Immigration clandestine, la bête noire de Kais Saied, le président tunisien qui avait prononcé, on s'en souvient, en février dernier, un discours incendiaire. Depuis, la situation s'est encore tendue dans le pays avec cet épisode. On s'en souvient là aussi en juillet avec des expulsions forcées à Sfax de migrants. Lilia Blaise, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Tunis. Quelle est la situation migratoire au moment où l'on se parle ? Alors justement, la situation migratoire est très compliquée, à la fois sur le plan des départs en mer, mais aussi en interne sur le plan des frontières terrestres pour la Tunisie. Sur le plan des départs en mer, comme vous l'avez dit, les départs ont augmenté ces derniers mois et surtout ces derniers jours vers l'île de Lampedusa pour plusieurs raisons, notamment l'amélioration des conditions météorologiques, mais aussi le fait que les gardes-côtes tunisiens, malgré avoir triplé les interceptions en mer depuis l'année dernière, ils ont encore du mal aujourd'hui et sont débordés par les nombreux départs. On sait aussi que les départs se font de manière souvent artisanale avec des bateaux en fer construits en 2 jours, sans forcément toujours passer par des réseaux de passeurs professionnels. Et donc c'est environ entre 10 à 20 bateaux qui peuvent partir en une nuit, rendant la tâche d'autant plus difficile pour les gardes-côtes tunisiens. Sur le plan terrestre, les autorités tunisiennes doivent aussi gérer l'afflux de migrants subsahariens qui viennent en majorité par les frontières libyennes. On sait que ces derniers mois, il y a une augmentation, par exemple, des migrants soudanais qui sont venus pour la plupart au sud tunisien et ensuite rejoignent la ville de Sfax. Et c'est ce qui a mené d'ailleurs ces derniers jours les autorités tunisiennes à mener une vaste campagne sécuritaire pour en fait évacuer des migrants qui vivaient dans la rue, dans le centre-ville de Sfax. Certains étaient là depuis 3-4 mois. Étaient aidés par certaines ONG qui avaient elles-mêmes lancé la sonnette d'alarme en disant que la situation n'était plus tenable. Alors, ce qui inquiète beaucoup actuellement la société civile, c'est que ces migrants ont été évacués vers d'autres villages, mais il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir. Une question, Lilia, on vient d'apercevoir Ursula von der Leyen à Lampedusa. Où en est précisément l'accord avec l'Union européenne signé en juillet dernier et qui devait permettre précisément un soutien financier pour lutter contre la migration irrégulière ? Alors c'est vraiment la grande question qui se pose actuellement, où en est cet accord, puisque on a très peu d'informations, si ce n'est que l'accord c'est vraiment polémique. Du côté européen, il y a plusieurs parlementaires qui sont contre l'accord dans la mesure où ils estiment qu'il faut remettre en question le soutien à la Tunisie par rapport, selon leurs mots, aux dérives autoritaires que prend la situation politique. Et puis côté tunisien, il était question de signer cet accord en juillet avec un soutien financier macroéconomique de 900 millions d'euros, s'ajouter à l'aide de 105 millions d'euros pour lutter contre la migration irrégulière. Mais on a appris en fait que les 900 millions d'euros n'ont pas été ratifiés côté tunisien, puisque en fait ils sont conditionnés par le fait de trouver un accord avec le Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, on sait que l'accord avec le bailleur de fonds est également au point mort. Donc c'est très compliqué parce que d'un côté, vous avez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Giorgia Meloni qui poussent pour que cet accord soit enfin accepté d'un côté comme de l'autre. Et puis, il y a des réticences aussi bien côté européen que tunisien. Pour ce qui est des 105 millions d'euros sur la question migratoire, on sait juste pour l'instant que les modalités sont encore en cours de discussion et qu'il s'agit surtout d'un soutien matériel à travers de l'équipement ou de la formation. Merci beaucoup Lilia Blaise en direct donc de Tunis.